Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Mes bien chers frères et sœurs, je vous dis encore le bonjour, la bienvenue. Nous allons découvrir aujourd'hui que Jésus est espionné en pleine synagogue, et cela en plein jour, et particulièrement le jour du sabbat, afin de voir s'il va guérir ou non ce jour-là, trouver par là même un motif pour l'accuser, puisque effectivement, au livre de l'Exode, il est écrit « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos. » Je vous invite à accueillir cette bonne nouvelle qui est Jésus et à vous laisser saisir et surprendre par elle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Chers amis, à la lecture de ce texte, je crois que nous pouvons dire que le premier lieu saint dans la Bible, ce n'est ni l'arche, ce n'est ni le temple, ce n'est ni Jérusalem, mais je crois que c'est le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat. Ce sabbat où Dieu ne se repose pas, au sens commun du terme, mais on dira que Dieu change son mode d'activité. De créateur, il devient veilleur. Veilleur du bien qu'il a lui-même suscité. Ainsi, à la synagogue, Jésus incarne tout simplement cette bienveillance du Père qui va trancher, qui va accepter de briser la règle parce qu'il y a plus grand, plus important. Cet homme, à la main sèche, se tient debout au milieu. Et nous pourrions nous demander, mais au milieu de quoi ? Je crois qu'il est au milieu de cette ligne de partage entre le bien et le mal que nous trouvons au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9, entre cette bienveillance et cette malveillance, entre cette bienfaisance et cette malfaisance ou malédiction, en tout cas, comme on voudra. Voilà peut-être cette ligne sur laquelle nous devons aujourd'hui nous tenir. Alors soyons vigilants, sœurs et frères, chaque fois que nous rencontrerons un frère, une sœur, c'est le visage du Christ. C'est le visage de Dieu qui a besoin d'être guéri. Alors, comme Dieu, ne nous reposons pas, mais agissons par miséricorde. Je vous souhaite une journée remplie de grâce
Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à demain.